Et salut les crypto lovers, il est 20h et c'est l'heure du journal du crypto. Alors le titre du jour c'est Journal du crypto 3 du Bitcoin pour payer ton resto et l'Union européenne contre les stablecoins. Alors en news on parlera du Bitcoin qui paye ton resto chez Just Eat en France. Le Dash lance un Fast Pass pour traders professionnels. Movieblock s'associe à Theta Network. La Corée du Sud, Icon Network s'associe à Saramine HR. Alors on a aussi Solana Blockchain qui lance le Tether sur sa blockchain. On a Autonio qui migre vers Elrond, Enginecraft, de plus en plus Minecraft. L'Union européenne va-t-elle interdire les stablecoins? L'entité fondatrice de Cardano, Emurgo, rejoint Hyperledger. On fera une petite pub Bitcoin et on parlera de la dernière vidéo de mon ami Monsieur TK, les wallets gratuits. Allez, c'est parti, générique. Voilà. Mais avant toute chose, on va aller voir sur le chat qui est présent. On va dire bonjour à toutes les personnes sur le chat depuis plus de 3 ans maintenant. Hein. Salut à mon petit Lupus, salut à mon petit Xaltox, salut bro. Si par hasard je te peux partager le docu, ce serait cool parce que Mister Problème n'est pas là. Salut à FIFAzer, salut à la petite Edaron de bon cœur, salut à mon petit Scalou, j'espère que tu vas bien bro. Salut à Most of Flow, à Captain Tron, et salut bro. Salut à Wipeman, salut à Rémi Fix, salut à mon petit Wapaka, à Dochicorp, à Gretzel, salut à toutes les personnes présentes ici dans la liste, ça fait plaisir. Salut à mon petit Foupa 14, salut à 1912, salut à Fred 2800 et salut à tous les crypto lovers. Nous sommes 34 ce soir. Si tu me regardes en rediffusion sur YouTube, c'est parce que tu ne me regardes pas en live sur Theta TV. Si tu veux nous rejoindre le lundi normalement à 20h pour un journal du crypto en live, ça se passe sur Theta TV. Je te mets le lien épinglé dans les commentaires. Allez, c'est parti. On va commencer par une petite market review. Et tu vois que le market cap sur CoinMarketCap est à 348 milliards de dollars. C'est plus ou moins la même chose. C'est plus que ce qu'on était il y a une semaine. Pardon, je suis très fatigué en ce moment, je suis désolé, mais je fais des heures à ne pas savoir quand à compter au travail. Alors on a un Bitcoin à 10 772 dollars, il prend 0,89% en 24 heures. Par contre, il reprend 6,19% en 7 jours. Et ça, c'est plutôt beau parce que le Bitcoin, il a quand même descendu jusqu'à 9 800 dollars. Il y a Ethereum à 367 dollars. Il prend 6,78% en 7 jours. Tu as le Tether. Avec Tether, il est pile poil à 1 dollar. Après, tu as le XRP qui est à 0,24 et lui, sur 7 jours, il te prend 3,35. Par contre, on a Polkadot, The Outsider, qui est déjà arrivé à la 5e position. Polkadot, du lourd, interopérabilité des blockchains. Ça fait 2 ans que le projet existe, même 3 ans que le projet existe. Ils sont seulement sur les exchanges. 19,95%. Pour moi, Polkadot, c'est un Ethereum killer. Alors, il y a le Bitcoin Cash qui a 236 dollars, le Binance Coin qui a 28 dollars. Il prend quand même 25% en 7 jours, c'est pas rien. T'as le Chainlink qui perd 3,58, mais il est toujours à 11,50. T'as le Crypto.com qui est 9e, j'hallucine, 14,12%. Le Crypto.com. Alors, t'as le Litecoin qui est 10e à 49,15. Il gagne que 2,95. Et on va voir que Bitcoin Sheet Vision n'est plus que 11e, il a quitté le top 10 et ça, c'est beau. Et alors, on a Cadeno qui gagne 3,3% en 7 jours. Par contre, il n'est plus qu'à 0,09 dollars et il n'est plus dans le top 10. Voilà pour la petite market review. À côté de ça, tu regardes qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants dans le top 10. Hein, Polkadot, tu as Chainlink, tu as Crypto.com et tu as des nouveaux qui arrivent encore petit à petit. Tu as le Yearn Finance de la DeFi. T'as le Cosmos qui n'est plus que 24e parce que Cosmos c'est la même chose que Polkadot, donc interopérabilité des blockchains, super important, c'est quelque chose du futur. Pour moi, encore une fois, moi n'oublie pas, je ne suis pas Madame Irma, ce n'est que mon humble avis. Allez, on va commencer les news du jour. La première news, c'est le Bitcoin. Je vous mets ça là. Hop. La première news du jour, c'est que le service de livraison de nourriture, donc de restaurant, Just Eat, accepte le Bitcoin comme mode de paiement en France. Et ça, c'est quand même
plutôt sympa. En fait, c'est grâce à Takeaway en fait, qui a racheté Just Eat qui permet à ses clients de commander sur plus de 15 000 restaurants et de payer en Bitcoin. Comment est-ce qu'on paye en Bitcoin? Mais en fait, on nous propose un moyen de paiement. Une fois que tu as commandé, eh ben, tu as une possibilité de payer en Bitcoin grâce à la plateforme BitPaid. Du coup, tu es renvoyé sur BitPaid pour payer avec tes crypto-monnaies mis sur ton wallet BitPaid. Et ça, franchement, c'est super bien pour la masse adoption. Maintenant, on va voir que c'est pas gagné non plus pour le Bitcoin, pour la masse adoption. Et ça sera au niveau réglementaire. On en parlera quand on abordera le topic de l'Union européenne. En tout cas, moi, je sais pas ce que vous en pensez, les crypto lovers, mais moi, je trouve ça vraiment génial de voir que des sociétés en France commencent à proposer le paiement en crypto-monnaie et surtout le paiement par le Bitcoin. Le Bitcoin, pour moi, est la seule et unique crypto-monnaie qui existe et qui existera encore dans 100 ans. Ou pas, encore une fois, hein, ça c'est moi qui prêche pour ma parole, n'oubliez pas, moi j'aime le Bitcoin, Cardano aussi. Donc voilà, pour moi vraiment, enfin voilà, je dis ça comme ça, mais c'est assez fort. Takeaway, c'est quand même la nouvelle économie. C'est, tu commandes, ça arrive chez toi, t'as pas besoin de passer par ta banque, tu payes en Bitcoin. Franchement, nous, c'est tout ce qu'on veut. Les crypto lovers, on veut être notre propre banque, on veut être notre propre patron et surtout, on veut payer sans intermédiaire, sans passer par un tiers de confiance. On veut utiliser la technologie blockchain pour payer avec nos bitcoins. Donc ça, franchement, moi, je trouve que c'est génial, comme nous met Fred 2800. Allez, après ça, on va passer à la news suivante. Et la news suivante, c'est Dash qui lance le Fast Pass pour traders professionnels. Et ça, c'est sur Newsroom. Alors, hop, je vous mets le lien. Donc Dash lance un nouveau réseau qui s'appelle FastPass, uniquement pour les traders professionnels. Donc c'est une accréditation qui est reconnue par plusieurs échanges crypto-monnaies. Et grâce à cette extension, en fait, ça va aller super rapide. Ça sera plus rapide que la Lightning Network. En fait, c'est carrément instantané. En fait, on va pouvoir faire des fonds de exchange à exchange de manière quasiment instantanée grâce au FastPass de Dash. Et ça va être disponible uniquement sur ces plateformes-là pour l'instant. Il y a Coinbase Pro, Liquid, Indodax, Bbox, Whitebit, Qcoin, Hummingbot et Quadency. Ces échanges sont dans les échanges les plus liquides. Bien évidemment, c'est avec Dash qu'il va falloir faire les transferts pour les traders. Donc en fait, Dash, il va utiliser sa force de rapidité en blockchain, en transaction avec son coût faible pour essayer de parer. Derrière ça, il faut comprendre qu'ils vont essayer de parer aux stablecoins qui sont utilisés pour l'instant ou alors d'autres crypto-monnaies. Ils essayent de trouver des nouvelles utilisations à leur crypto-monnaie qui est le transfert de fonds ultra rapide pour les traders professionnels avec ce nouveau FastPass. Personnellement, je trouve ça vraiment bien. Perso, j'utilise Tron quand je fais des transferts entre Binance et Bitfinex, ou quand je fais des transferts entre Bitfinex et mon wallet, j'utilise Tron parce que Tron c'est ultra rapide, 4 secondes, c'est chez toi. Maintenant, c'est vrai que quand je fais quand je fais un transfert de Tron, de mon Tron Link à Bitfinex, c'est vrai que ça prend longtemps. L'autre fois, ça m'a duré plus ou moins 8 heures. Que normalement c'est instantané. Là franchement c'est vraiment une toute nouvelle opportunité de pouvoir faire des transferts de fonds très rapides et gratuits, enfin presque gratuits. Donc Dash via nos partenaires veulent améliorer l'utilisation et l'expérience utilisateur. Les traders verront que Dash est évolutif, facile, quasi instantané, sécurisé et très abordable pour effectuer des transactions et se déplacer entre les exchanges partenaires bien évidemment de FastPass. Personnellement, je trouve que c'est vraiment super bien. Et comme nous met Wapaka, c'est clair que ça peut être une alternative décentralisée à Ripple, même si Ripple est décentralisé. Mais bon, voilà. Moi, je suis plus Dash que Ripple. Allez, après cette petite news, en tout cas, voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne petite news. Après celle-là, on va passer à notre cher network que nous aimons tous. Ici, pour l'instant, tu regardes sur Theta TV et Theta TV est hébergé sur la blockchain Theta Network. Il y a un article sur Culture Crypto écrit par CryptoZay qui t'explique la différence entre Theta TV et Theta Network. Theta Network, c'est la blockchain qui permet une diffusion
décentralisé. Donc, Theta TV, c'est une application qui tourne sur la blockchain Theta Network. C'est comme le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une application qui tourne sur la blockchain Bitcoin. Eh bien, Theta TV, c'est une application qui fonctionne sur la blockchain Theta Network. Et bien ici, MovieBlock, donc c'est un service de streaming, un petit peu comme Netflix, vient de s'associer avec Theta Network. Et ça, franchement, c'est très bon pour Theta. Pourquoi? Parce que les utilisateurs vont aussi pouvoir gagner des jetons T-Fuel, comme toi là maintenant, tu es en train de me regarder et tu gagnes du T-Fuel en partageant ta connexion. Ça veut dire que les personnes qui vont regarder des films sur MovieBlock, ils vont partager un petit peu de leur connexion pour que d'autres utilisateurs regardent aussi des films sur MovieBlock et ils vont gagner des T-Fuel. Et le fait de réunir Theta et MovieBlock offre aux utilisateurs la meilleure expérience vidéo blockchain partout dans le monde et montre comment les récompenses en jetons, en tokens blockchain vont amener une révolution côté streaming vidéo. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment très sympa parce qu'avec le protocole Theta, ils vont récompenser les utilisateurs de MovieBlock. Conclusion, tu prends un abonnement comme Netflix sur MovieBlock et au final tu gagnes de la crypto-monnaie parce que tu utilises MovieBlock. Et ça franchement, encore comme nous met Fred 2800, n'hésitez pas à participer dans les chats les amis. C'est une super nouvelle et surtout c'est quelque chose que nous les crypto-lovers on aime. Pourquoi? Parce qu'on est pro décentralisation. Ça veut dire que la centralisation, le pouvoir qu'il y a chez Netflix, il n'y aura pas de pouvoir chez Netflix en fait. Le pouvoir va nous revenir à nous, utilisateurs, et surtout, on va gagner des crypto-monnaies, un jeton T-Fuel pour regarder des films. On va nous payer en quelque sorte pour pouvoir utiliser MovieBlock. Et ça, franchement, je trouve que c'est simplement génial. C'est ça la nouvelle économie de demain. Ça sera avec la 5G, ce sera avec la blockchain et ce sera avec la récompense en token lorsque je m'investis pour quelque chose. Et ça, franchement, je trouve ça particulièrement bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas sur YouTube à me dire ce que vous en pensez de MovieBlock en commentaire. Est-ce que vous utilisez MovieBlock? Est-ce que vous connaissiez MovieBlock ou est-ce que vous ne connaissez pas? Est-ce que grâce à ça, vous allez vous renseigner? Est-ce que vous allez peut-être tester l'application? Moi personnellement, j'ai commencé à regarder. Je ne sais pas si c'est disponible en Belgique, mais si c'est disponible, pourquoi pas avec Theta Network, voir un petit peu si je ne sais pas payer mon abonnement en T-Fuel et tester MovieBlock. Voilà. Allez, après cette petite news, on va passer à une autre news qui est sur la Corée du Sud. C'est une news par rapport à Icon. Donc la blockchain Icon, c'est une blockchain coréenne qui nous vient... Aléa du direct. C'est une blockchain qui nous vient de Corée du Sud et qui est sponsorisée et financée par l'État lui-même. C'est quelque chose de totalement décentralisé et open source. Et il se passe que, un peu comme partout, en Corée du Sud, il y a beaucoup de personnes qui font des fakes dans leur curriculum vitae. Donc ils se font passer pour qui ils ne sont pas. Et du coup, ils briguent des postes pour lesquels ils ne sont absolument pas compétents. Conclusion, Saramin HR lance 3 nouvelles fonctionnalités pour empêcher la fraude à la demande d'emploi en utilisant la technologie d'identification décentralisée. C'est le DID de Icon. Icon, c'est la blockchain. C'est une blockchain qui est leader dans le domaine en Corée du Sud. Et franchement, voilà encore une application réelle, tangible pour la blockchain. Et ça, franchement, c'est plutôt super bon. Moi, personnellement, lorsque je cherche quelque chose par rapport au job, je vais sur LinkedIn. Mais je pense que LinkedIn devrait faire pareil pour recouper les informations existantes. Et ça, franchement, ça pourrait être plutôt sympa. Donc voilà, encore une utilisation pour la blockchain, Icon Loop. Franchement, mais voilà, petit à petit, moi j'ai commencé en 2016, petit à petit, je vois que la blockchain rentre dans le game, la blockchain rentre dans l'économie réelle et commence à montrer des applications réelles. Et ça, franchement, il était temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il était vraiment temps que l'on démontre et qu'on surtout on l'utilise, la technologie blockchain, car on se passe du tiers de confiance. On se passe de quelqu'un qui va dire « toi, tu as une belle gueule, je t'engage » ou « toi, tu n'as pas une belle gueule, je t'engage pas ». Voilà. Et ça, franchement, je trouve ça plutôt fair, plutôt juste. La blockchain, c'est la justice. Maintenant, la blockchain, c'est le Big Brother aussi. Mais la blockchain, c'est quand même la justice. C'est ça qui est important de
comprendre et grâce à la blockchain, on peut identifier la fraude. Et si c'est de la fraude à la demande d'emploi, ce serait de la fraude à plein d'autres choses. Ce serait un contrôle automatique des choses. Donc même l'État qui va vouloir frauder ou le ministre va vouloir frauder et mettre de l'argent dans sa poche, il ne pourra plus grâce à la blockchain d'ici 20 à 30 ans. Tout sera sur blockchain, tout sera contrôlé automatiquement avec des smart contracts et on ne pourra plus se faire avoir. Ça commence par ça. Ça terminera par peut-être autre chose, les votes, peut-être par les lois. Et on ne sait pas vers où ça va nous amener, la blockchain et l'économie de demain, parce que ça va être l'économie machine to machine, la 5G. Mais je pense que voilà, ça pour moi, c'est déjà une vraie application. C'est bête, mais ça montre la puissance de la blockchain. Voilà. Allez, après cette petite news, je vais vous mettre le lien parce que non, c'est un gros lien, je ne sais pas si j'arriverai à le mettre. Voilà, j'ai su le mettre. Après cette petite news, on va passer à une autre news qui parle d'une blockchain dont je ne connaissais pas tout avant de faire ce journal, mais je m'y suis intéressé et c'est la blockchain Solana. Donc la blockchain Solana, c'est un Russe qui a créé cette blockchain pour créer des transactions par seconde au-delà des 50 000 transactions par seconde, tout en sachant que Ethereum, lui, il y a uniquement 15 transactions par seconde. Alors, Tether a décidé de lancer sa pièce, donc l'USDT, sur la blockchain Solana. C'est une blockchain de couche 1 dont le développeur affirme qu'elle est beaucoup plus rapide et moins chère que Ethereum. Tether déclare que Solana pouvait aider les utilisateurs à échanger des USDT à la vitesse supérieure de 50 000 transactions par seconde, souvent pour moins de 0,00001 USD par transaction. Ça veut dire, si tu transfères $1 million, ça te coûte 0,00001 $ par transaction. En comparaison, la capacité actuelle d'Ethereum est d'environ 15 transactions, comme je vous disais, avec des frais avoisinant les 2,65 $ la transaction. C'est pas rien. Le mois dernier, il y a FTX qui a lancé son exchange décentralisé qui s'appelle Serum sur Solana. Et le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, qualifiait Solana de géniale et affirmait qu'elle était 10 000 fois plus rapide et 1 million de fois moins chère qu'Ethereum. Avec l'intégration de Solana, Tether fonctionne désormais sur 8 blockchains. Il y a Algorand, Ethereum, EOS, Liquid Network, Omni, Omisego Network et Tron. Voilà. Donc Solana a été conçu à l'origine pour prendre en charge des milliers de transactions à la vitesse du Nasdaq, comme à la bourse. Aujourd'hui, avec le soutien de Tether, Solana est enfin capable de réaliser ce rêve, a ajouté Yakovenko, le créateur de Solana Blockchain. Et surtout, lui, que veut-il faire avec Solana? Il veut absolument que sa blockchain soit utilisée pour la DeFi, ce qui va, rendre les coûts DeFi beaucoup moins onéreux car chaque transaction coûtera quasiment rien. Donc voilà, affaire à suivre. Solana et Tether Blockchain se sont mis ensemble pour nous proposer un Tether sur cette blockchain. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez cette blockchain. N'hésite pas à m'en parler sur YouTube. Tu peux mettre ça en commentaire. Moi personnellement, je ne connaissais pas parce que dernièrement, j'avoue que j'ai été fort pris par mon travail. Mais voilà, c'est ça qui est bien avec la crypto-monnaie et les blockchains, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre sur les crypto-monnaies. Encore une blockchain efficace. Donc voilà, moi perso, je ne connaissais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les amis. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. On va passer à la news suivante. Et la news suivante, beaucoup de francophones vont être contents. Je vais parler de Elrond. Ou de Elrond, comme vous voulez. Donc Antonio migre vers Elrond. C'est un jeton de contrat intelligent pour les outils DeFi automatisés Niox. Ils vont être déployés sur le réseau principal Elrond. Donc, ils sont ravis d'annoncer que la fondation Autonio migrera leurs jetons sur Elrond Blockchain. Ce qui est bien en fait, c'est que cette fondation Autonio, c'est une organisation communautaire axée sur le trading algorithmique, créant un ensemble d'outils fondamentaux pour autonomiser, que la DeFi devienne autonome. Ils veulent utiliser du DAO et de l'intelligence artificielle. Conclusion,
Je pense que ça peut être très bien pour Elrond de prendre la Autonio et Niox à la place d'Ethereum, parce que c'était sur Ethereum, et je pense que Elrond a à gagner. Surtout aussi, Autonio a y gagner, parce qu'ils vont faire beaucoup de transactions, vu que ça va être autonome et automatisé. Et du coup, ils ont besoin que les coûts ne coûtent rien. Et c'est vrai que la blockchain Elrond est assez rapide et en transactions par seconde, c'est plus ou moins 10 000 transactions seconde. Et alors, c'est un coût négligeable. Du coup, et c'est vrai que les choses automatiques en trading, à chaque fois que tu fais une transaction, si ça coûte beaucoup d'argent, ben, c'est pas rentable. Là, par contre, avec Elrond, ça risque d'être rentable. Alors, il y a Fred 2800 qui met Elrond, ma plus grosse frustration, j'aurais dû en acheter en mai. Ben, écoute, moi, je vais être honnête avec toi. Elrond, j'ai regardé sur la blockchain, je trouvais qu'il y avait trop peu de wallets qui possédaient énormément de crypto-monnaies. Je pense qu'il y avait 10 wallets qui possédaient plus de 95% de la crypto-monnaie Elrond. Conclusion, je ne suis pas rentré dedans parce que je trouvais que c'était beaucoup trop centralisé. Et en faisant leur promo, en faisant leur pub, ils ont vendu leur crypto-monnaie pour financer leur projet. Je t'avoue que j'étais un peu sceptique, je trouvais ça bizarre quand même, tu vois. Et maintenant, ben voilà, moi aussi j'ai raté le train, j'ai pas peur de le dire, mais c'est comme ça. Alors il y a deux Chicorp qui met Polkadot et Solana à surveiller de près. Exactement, je suis d'accord avec toi, Solana et Polkadot, de très 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 gros poids lourds à venir dans l'écosystème crypto blockchain. Alors, n'hésite pas à me dire aussi en commentaire ce que tu penses d'Autonio avec Elrond, bien évidemment. Alors, news suivante, on va parler de quelque chose qui plaît à un crypto lover qui est présent dans le chat. On va parler de Engine Craft. Voilà. Hop, pardon, je me suis trompé. C'est pas le lien. Je vous mets le lien. Voilà, je vous mets le lien. Voilà, ici. Donc, on va parler de Engine Craft. Engine Craft, de plus en plus Minecraft. Minecraft obtiendra des objets crypto dans le jeu avec Engine. Alors, deux entreprises crypto-monnaies s'associent pour offrir des articles basés sur la blockchain aux joueurs de Minecraft. Il y a Coincheck, un échange japonais qui va offrir un support pour les objets compatibles Minecraft basés sur des jetons non fongibles. Donc, ce sera sur des NFT, non fungible token Ethereum. Ces objets basés sur la blockchain fonctionneront dans le jeu Minecraft via un plugin qui s'appelle Engine Craft. Si tu veux en savoir plus, tu descends en dessous du live, tu as le lien Discord, et je sais que sur Discord, j'ai vu qu'il parle de plus en plus d'Engine Craft, et si tu veux, tu peux demander plein de renseignements à Wapaka. Ça fait un petit moment qu'il m'en parle d'Engine Craft, donc c'est assez sympa. Donc les joueurs de Minecraft pourront utiliser des objets en jeu, importer des jetons Ethereum non fongibles. Les fonctionnalités seront déployées avec un plugin tiers de la société Blockchain Engine. Les jetons en question peuvent être importés dans le jeu via le plugin Engine Craft d'Engine. Chaque jeton correspond à un élément distinct, donc c'est pour ça qu'on dit un non-fungible token. Non fongible, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne sait pas reproduire à l'infini. Une œuvre d'art, c'est quelque chose de non fongible. La Joconde, c'est non fongible. On ne sait pas reproduire la Joconde, car c'est une œuvre d'art. Par contre, les AirPods, c'est fongible. Une fourchette, c'est fongible. Tu peux en refaire autant que tu veux. Voilà, c'est ça. La différence entre fongible et non fongible, fongible ou non fongible, un article fongible, c'est quelque chose que tu ne peux pas recopier à l'identique. Par contre, quelque chose de non fongible que tu ne peux pas recopier à l'identique, quelque chose de fongible, ça veut dire que tu peux le recopier à l'identique. Voilà. Alors, chaque jeton correspondant à un élément distinct, donc non fongible. Par exemple, la capture d'écran ci-dessus montre un utilisateur détonnant l'élément Forge Hammer que l'utilisateur a importé d'un jeton non fongible de la série Multiverse Engine. Voilà, vous voyez comment ça fonctionne. Il a le hammer et il a la carte sur son wallet Minecraft. Voilà. Franchement, Wapa, ça fait longtemps que tu m'en parles. Je crois que ça fait 2-3 mois que tu me parles d'Engine Craft. Le truc, moi, c'est que je joue sur ma PlayStation. Salut mon petit FIFA. Je joue sur ma PlayStation à Minecraft. Voilà les gars. La crypto-monnaie rentre aussi dans les jeux vidéo avec des non-fungible tokens. Et n'hésite pas à aller voir sur le Discord parce que je sais que FIFA en parle avec Wapa dessus. Et n'hésitez vraiment pas à leur poser des questions autant que vous voulez. Et dites-moi aussi en commentaire sur YouTube si tu connaissais Engine Craft et si tu vas t'y intéresser. J'attends vos retours avec impatience. Allez, on va passer à la prochaine news. Et la prochaine news, par contre, pour moi, elle fait du bruit. Il n'y a pas assez de personnes qui en parlaient. Je vais en parler parce que pour moi c'est assez important. Alors, la prochaine news, c'est l'Union européenne va-t-elle interdire les stablecoins ?
Alors, il y a quelques jours de ça, l'Union européenne a déclaré que le seul émetteur légal de monnaie, c'était la Banque centrale européenne. Par là, ils voulaient entendre que les stablecoins, type balance de Facebook, n'étaient pas légitimes et qu'ils allaient peut-être réguler ça. Et en fait, ils veulent carrément réglementer et interdire les stablecoins. Et ça va faire mal à la crypto-monnaie. Il y a 5 pays de l'Union européenne qui ont demandé des réglementations strictes concernant les crypto-monnaies adossées à des monnaies fiduciaires. Alors, plusieurs pays se sont unis pour défendre des réglementations qui pourraient considérablement restreindre les stablecoins et les crypto-monnaies adossées à des actifs selon un rapport et c'est Reuters qui fait ça. Moi, je l'ai lu. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle du soir, les gars. Il y a l'Allemagne, la France, l'Espagne et les Pays-Bas qui ont demandé à la Commission européenne de réglementer les crypto-monnaies adossées à des actifs, donc les stablecoins. Cette demande préconise que les pièces stables, les stablecoins, ne soient pas autorisées à opérer dans les 27 pays européens, tant que les défis et les risques réglementaires n'ont pas été résolus. Je pense que rien qu'en lisant ça, tu comprends que ce qu'on veut, c'est que tant qu'on n'a pas une loi réglementaire qui sort du Parlement, on veut bloquer les stablecoins. Et ça pue du slip quand même. Alors, les réglementations à l'étude signifient que toutes les pièces stables, les stablecoins, doivent être garanties par une monnaie fiduciaire à un ratio de 1 pour 1. Ça veut dire que son coût, sa valeur ne doit pas fluctuer. Les garanties de ces pièces stables doivent être également déposées dans une institution agréée par l'Union européenne et libellées dans les devises de l'Union européenne. Ça signifie que la Banque centrale européenne, parce que l'institution agréée par l'Union européenne pour libeller la monnaie et l'argent, ça s'appelle la Banque centrale européenne, doit enregistrer ces stablecoins et les contrôler. Selon le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, vous en avez déjà parlé dans Culture Crypto, la réglementation devrait imposer une approche sévère. Une approche sévère. On lit bien une approche sévère. Pas une approche normale, non, une approche sévère. Et inclure une interdiction de toute activité du secteur privé qui ne respecte pas la réglementation. Une telle approche pourrait s'avérer problématique pour des entreprises telles que Tether, bien évidemment. Tether, c'est une entreprise qui propose une crypto-monnaie adossée au dollar, dont le soutien a été scruté par le chien de garde de l'industrie. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, quant à lui, a déclaré que la réglementation vise à empêcher l'utilisation des crypto-monnaies dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. On est toujours dans les fantômes de 2008. Le Bitcoin, c'est fait pour acheter des armes. Le Bitcoin, c'est fait pour payer les terroristes. Il y a un moment, il faut arrêter. En fait, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas pouvoir contrôler tout ça. Parce qu'en plus, il y a l'avènement de plus en plus des DEX, des échanges décentralisés. Ils vont pouvoir interdire à Bitfinex d'utiliser des USDT en Europe. Ils vont pouvoir. C'est un acteur centralisé, il n'y a pas de souci. Par contre, je vois mal l'Union européenne commencer à interdire des DEX. Comment est-ce que tu veux interdire un DEX, donc un exchange décentralisé, à utiliser des stablecoins? Je pense que déjà Uniswap, SushiSwap et tous les nouveaux DEX qui sont en train de sortir, on le vend en poupe. Mais grâce à l'Union européenne, je pense carrément que les DEX dans le futur, ça va devenir un petit peu le marché noir des crypto-monnaies. Et ce qui est interdit devient rare. Et ce qui est rare prend de la valeur. Je pense que, je ne sais pas, moi je pense qu'en fait l'Europe, le vieux continent comme on aime bien dire, comme d'habitude est en retard sur tout. Salut mon petit Xal. Donc comme d'habitude l'Europe est en retard sur tout, et surtout l'Europe quand l'Europe ne comprend pas quelque chose, ils veulent l'arrêter. Maintenant la chance qu'on a, c'est qu'on est 27 pays en Europe, on n'a déjà pas réussi à s'accorder pour dire quelles zones sont rouges, quelles zones sont oranges avec le Covid. Alors je t'explique même pas, je sais même pas comment ils vont faire pour réussir à s'accorder pour la réglementation par rapport aux crypto-monnaies, surtout qu'il y a des pays pro-crypto-monnaies. Il y a des pays pro-crypto-monnaies, genre Portugal, genre Malte, genre l'Estonie. Donc voilà, je pense que c'est encore une pierre jetée dans l'eau. Puis t'as Bruno Le Maire qui se dit
pro-blockchain, crypto-monnaie, la France doit être comment dire, un État pour la révolution informatique, Internet et la nouvelle économie. En parlant de la blockchain, de la crypto, bah, si tu fais ça, mec, bah, je pense que toute l'économie blockchain qui est en train de se développer en France, tu leur tires une balle dans le pied. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, quand je vois ça, je me dis, en fait, c'est encore les vieux dinosaures qui sont en train de perdre leur pouvoir et en train de se déféquer dessus, en train de se dire, mince, le Pampers, bientôt, il ne suffira plus, ça va déborder et il va falloir qu'on interdise les choses parce que sinon, on pourra plus prendre notre argent comme on a l'habitude de faire et faire des détournements de fonds pour nous, hein, tu vois. Là, ça va être de la crypto, de la blockchain et peut-être qu'on on pourra plus arnaquer les gens et les gens se rendront compte qu'on va les arnaquer. Donc, il faut absolument qu'on garde notre pouvoir, hein. Il faut absolument qu'on garde notre pouvoir. Donc, il faut leur interdire une autonomie financière parce que c'est le fond, c'est ça. C'est nous, on veut être notre propre banque. Eux, ils veulent que ce soit toujours la banque qui décide pour toi. Il est là le fond. Le fond de ça, c'est nous, on veut toujours oppresseur, on veut toujours t'oppresser. C'est tout. C'est rien d'autre. Voilà, ils essayent de trouver une parade à ce que nous, on a réussi à créer avec les crypto-monnaies. Donc voilà, ça pue quand même, hein, parce que l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, c'est pas les petites économies, c'est pas les petites économies de l'Europe. Hein. L'Italie est en plein essor avec la crypto. Hein. D'ailleurs, moi, je suis italien. J'aimerais bien y aller pour pouvoir faire un petit reportage d'ailleurs, parce que là-bas, c'est en plein essor. Hein. Des coins café, t'en trouves partout, hein, c'est abusé. Donc voilà. Je pense que voilà, la vieille Europe est en train de se déféquer dessus et que le caca sort du Pampers. Conclusion, ils sont en train de se dire, on va interdire tout ça. N'empêche, ça peut faire mal à l'écosystème. Souvenez-vous ce qui s'est passé lorsque la Chine a interdit les crypto-monnaies. Ça a fait très mal au marché. Maintenant, la Chine, c'est un Internet dans l'Internet. Donc, c'est un Internet à part de l'Internet. Donc, ils ont su peut-être le faire. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il y aura de plus en plus de transactions OTC. Il y aura de plus en plus de transactions par DEX, donc Decentralized Exchange, qui va être l'avenir, hein, au final. Moi, ça fait 4 ans que j'en parle. Des DEX, hein, sur Wave, par exemple, c'est un DEX. Donc voilà, je pense que l'Union européenne va peut-être tirer un pied dans l'économie crypto-monnaie blockchain en Europe. Tout ça pour pouvoir garder son petit pouvoir sur les gens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui me regardez sur YouTube. Mettez-moi ça en commentaire. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me fait un peu peur, mais qui me fait rire un petit peu. Parce que bon, pour réussir à couper la crypto-monnaie, il va falloir couper Internet. Hein. Et couper Internet, maintenant, c'est un peu délicat dans le monde dans lequel on vit. Donc on verra bien ce qui va se passer. Voilà, les dinosaures ont parlé. Maintenant, on va voir si les dinosaures vont réussir à continuer de marcher sur la Terre. Moi, il me semble que ça fait 65 millions d'années qu'ils sont disparus. Normalement, si tout va bien, avec le temps qui va passer, il va avoir tendance à disparaître. Voilà. Allez, après cette mauvaise news, on va passer sur des petites news, vite fait, bien fait. Les petites brèves, c'est quoi ? C'est Hyperledger. Donc, Hyperledger, c'est... qu'est-ce que Hyperledger aussi ? Alors, Hyperledger... Emurgo, le fondateur de Cardano, rejoint Hyperledger. Alors, qu'est-ce qu'Hyperledger ? Hyperledger, c'est un effort collectif open source qui a été créé pour faire progresser les technologies blockchain intersectorielles. Hein. Par exemple, tu as t'as Linux Foundation qui fait partie de ça, tu as Apache. Il y a Linux Foundation qui fait partie de Hyperledger, je pense qu'il y a IBM qui fait partie d'Hyperledger, je pense qu'il y a Ethereum qui fait partie d'Hyperledger, et il y a maintenant Cardano qui fait partie de Hyperledger, et ça c'est plutôt sympa. Alors après cette petite news, en bref, on va passer sur un petit truc que j'ai vu toute la semaine passée sur Twitter, et ce petit truc c'est ça. Voilà, parce qu'on a parlé de l'Union Européenne, tu vois, mais regarde ce qui se passe un petit peu à Hong Kong. Hein, c'est tout à fait autre chose parce que eux ils sont progressistes, ils ont envie d'avancer. Donc ça c'est les trams super connus de Hong Kong. Il est marqué. Il y a même pas de marque. Hein, c'est Bitcoin. Be your own bank. Bitcoin, soyez votre propre banque. Et tu vois ça sur des métros, tu vois ça placardé partout dans la ville, presque ville-état. Donc quand tu vois ça, tu te fais ouais bon. L'Union Européenne, elle a encore tout compris. Hein. On a encore tout compris, les gars, tu vois. Donc voilà, je pense que quand ils se rendront compte que le reste du monde avance et qu'ils sont encore à la traîne, ils feront encore marche arrière comme d'habitude et ils diront ah merde. Bon on a encore perdu la course à la technologie. On se retrouve encore comme des vieux cons, alors que tu as tous les autres qui gagnent de l'argent, qui créent de l'emploi. Et nous, il y a plus en plus de chômage, plus en plus de chômeurs. On n'a pas favorisé l'emploi, on n'a pas favorisé le développement de la technologie.
Et on est encore en retard. Voilà, be your own bank, c'est ça le Bitcoin. Être sa propre banque, c'est ça le Bitcoin. Donc voilà, il fallait que je le mette. Donc voilà, quand j'ai vu ça, ça m'a fait sourire. Ça fait 4 ans que je dis choose life, choose freedom, choose Bitcoin. Pourquoi ? Parce que je veux être ma propre banque, tout simplement. Voilà, allez, après ça, dernière petite news, ça concerne Monsieur TK. Tu peux aller sur culturecrypto.fr, il y a ça, toute nouvelle vidéo. Il nous a fait un top 4 des wallets crypto, mais pas n'importe lesquels. Il a fait un top 4 des wallets crypto gratuits et où tu as bien évidemment ta clé publique et surtout ta clé privée. Donc voilà, allez le soutenir sur culturecrypto.fr. N'hésitez pas à regarder ces vidéos. Hey mon petit Scalout, comment va bro ? Je te regarde en bagnole, tu déchires well. Ah, faut pas me regarder en voiture, j'espère que tu t'es mis sur le côté, hein, bro, parce que bon, fais attention à toi, s'il te plaît, mon ami. Merci pour tes 10 fioles, ta petite donation, ça fait toujours plaisir au petit cœur de Weltemer. Voilà. Les news, c'est terminé. Alors, je vais vous inviter à me rejoindre et à rejoindre Culture Crypto. Sur Twitter, on est 1273 abonnés. C'est là que je poste toutes les petites news. Pour l'instant, le travail mange mon temps. Hein. Demain, je fais 5h45, 20h15. Pour l'instant, mon travail mange mon temps, donc j'ai plus trop le temps de l'alimenter. Mais voilà, petit à petit, je vais avoir le temps. C'est là que je poste les articles Culture Crypto. N'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus. Alors aussi, il y a Facebook. Hein. N'hésitez pas à venir sur le compte Facebook Culture Crypto. Ça s'améliore, franchement, on est de plus en plus sur le groupe Facebook. N'hésitez pas à venir. Et alors aussi, bien évidemment, allez voir culturecrypto.fr. Hein. Et les analyses de LRH Istico, cette semaine, lui non plus, il n'a pas eu le temps. Donc voilà, mais je reviens petit à petit sur les articles. Normalement, cette semaine, je vais réussir enfin, à partir de jeudi, à en écrire. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir. Et alors, bien évidemment, si tu descends dans le live et sur YouTube, je te mettrai le lien du Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Et aussi, si vous avez envie de porter les couleurs de la chaîne, choose life, choose freedom, choose Bitcoin, il y a la boutique Spreadshirt. Voilà, j'ai fait gagner des mugs aussi la dernière fois. J'espère que vous les avez reçus, les gars. Normalement, vous devez les avoir reçus depuis un petit temps. Si vous les avez pas reçus, renvoyez-moi un petit mail. Donc voilà, c'est tout pour les news, c'est tout pour la petite promo. Et on va passer à TradingView. On va faire une petite analyse technique, mais c'est pas vraiment une petite analyse technique, c'est plus une petite mise au point de mon dernier trade. Donc mon dernier trade se passait sur le Bitcoin. Je suis rentré ici en long lorsqu'on a cassé la SSB. J'ai mis un premier TP et un deuxième TP. Mon premier TP a été touché. Maintenant, j'attends mon deuxième TP. Voilà, je suis sur du H2. Pourquoi est-ce que je suis rentré à ce moment-là ? Je suis rentré à ce moment-là parce que le cours a cassé ici la SSB du nuage. Je pense que le Bitcoin commence à être bien en 2 heures. Mais on peut regarder en daily ce qui se passe en daily. On voit que le Bitcoin ici, il est re-rentré dans le nuage. Malheureusement, tu vois vraiment que... on va enlever ça. Malheureusement, tu vois que ici, le Bitcoin a été stoppé par la Tenkan Daily. Conclusion, il va falloir qu'on clôture au-dessus de cette Tenkan Daily pour repasser à la hausse et venir chercher la prochaine étape, selon moi. Venir chercher peut-être ici et là. Les 11 933 $. Hein. Bon, je suis peut-être un petit peu trop optimiste. On va déjà venir chercher ici les 11 400 $. Ce serait plutôt sympa. Surtout qu'on évoluera dans le nuage. Et tu vois en plus que le SAR ici, c'est enfin retourné. Tu vois, 1 point, 2 points. Donc ça remonte une tendance haussière. On est remonté dans le RSI. Il faut vraiment qu'on casse cette petite oblique du RSI. Hop, ici, hein, tu vois. On a cette petite oblique. Cette petite oblique a été cassée. Ça serait bien un pullback. Et pour remonter, voilà. Ça, c'est en daily. Personnellement, je pense vraiment qu'on va venir chercher le TP2. Si on arrive à casser la Tenkan, on peut revenir chercher la SSB ici et venir chercher un 11 483 $. J'espère que ça va arriver. Maintenant, encore une fois, tout ça, c'est plausible. Hein, ça peut redescendre, mais là pour l'instant, je pense vraiment que ça va pas redescendre. Pourquoi ? Je vous avais montré ici aussi la Tenkan, la Greenspan qui est en train de toucher ici plusieurs fois, et on voit vraiment que chaque jour les 10 000 $ ont tenu. Du coup, comme les 10 000 $ ont tenu, maintenant on est en train de remonter. Il faut juste casser cette SSB, clôturer au-dessus et réouvrir au-dessus, venir chercher la Tenkan ici. Une fois qu'on est venu chercher la Tenkan, on a champ libre pour venir chercher les 11 400 $. Ce serait quand même justice
que ça arrive sur le Bitcoin cette semaine-ci. On en reparlera la semaine prochaine lors du journal du crypto. Donc voilà, c'était Will Tamer pour le journal du crypto. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, des commentaires sur YouTube. Je te remercie et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Et la culture, elle est bien évidemment crypto. Et pour toutes les personnes qui me regardent en direct, on va faire le petit tirage au sort du giveaway. Merci à tous les crypto lovers qui me regardent en replay sur YouTube. Peace les bros.